vidéo de présentation qui porte sur le 692 Black and White Edition, probablement un de mes boîtiers préférés actuellement. On va pas vous en faire une découverte hyper poussée puisque c'est un boîtier qu'on connaît déjà, c'est un 692, mais qui a le droit à des parois latérales intégralement blanches, également ici, ou des pieds encore qui sont totalement blancs. Bien sûr, quand on est sur un 692 Advance nouvelle génération, on a le droit également à de l'USB 3 ici même, mais on s'intéresse tout de suite à ce nouveau boîtier. On va commencer comme toujours avec la face avant qui propose 4 baies 5,25 pouces, toujours avec un mesh relativement conséquent, avec des larges trous et bien sûr du filtrage complet absolument partout. Ici on a le logo Cooler Master et ici une ouverture qui permettra à l'air de s'engouffrer à l'intérieur du boîtier. Sur le dessus, vous allez le voir, on ne change pas vraiment une équipe qui gagne. On a deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, ici les prises audio, le petit interrupteur qui permettra d'éteindre les diodes, le power on, le reset, ici la petite trappe qui cache le dock SATA, qui est compatible 2,5 pouces et 3,5 pouces. Enfin dans le haut, si on remonte encore un petit peu plus, on découvre les grilles d'aération qui sont cachées sous le mesh. Le tout est compatible en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Et on a déjà un ventilateur 120 mm qui est présent de base. Sur le premier côté, pas grand chose à dire. On a une peinture qui est bien blanche, bien lisse, brillante. C'est dommage peut-être que ça ne soit pas assorti au mat ici. Et on a des pieds qui sont eux aussi en caoutchouc et eux aussi blancs. À l'arrière, le châssis est connu, il est noir, d'où le Black and White Edition tout simplement. On trouve deux passe-cloisons, un ventilateur de 120 mm, la plaque pour l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension. Enfin, l'emplacement d'alimentation dans le bas et on n'oublie pas le petit Stormguard. À l'arrière, on a des vis à main pour ouvrir les panneaux. Il y en a 4, elles sont chromées. Des vis noires auraient été plus sympathiques à notre avis. On termine avec le dessous du boîtier avant de pénétrer à l'intérieur de ce 692 Black and White Edition. On a donc les pieds en caoutchouc qui sont très épais. Le pied à l'avant avec deux petits patins en caoutchouc un peu moins conséquents, mais qui devraient quand même lutter efficacement contre les vibrations. On a ici l'emplacement de la grille pour l'alimentation. Et ici, une grande grille en mèche qui cache des emplacements internes qu'on va découvrir tout de suite en pénétrant à l'intérieur de ce 692 Advance Black and White Edition. Donc voilà, maintenant à l'intérieur du 692, vous allez voir, on est vraiment en terrain hyper connu avec un châssis qu'on connaît maintenant depuis pas mal de temps chez Cooler Master. Dans l'ensemble et rapidement, on a les baies 5,25 pouces ici avec un système de montage automatique. Et ici on trouve la cage HDD qui est dotée de 6 emplacements au total. Le tout à l'aide de paniers compatible pour celui-là en 2,5 pouces. On pourra mettre un SSD en dessous, un SSD au-dessus. Et pour les disques durs, on a un système de montage, vous voyez, très simple, comme ceci, comme si ça c'était un disque dur. On met, ça s'enfiche sur des tiges en métal, le tout est suspendu par des petits cils en bloc en caoutchouc. Et donc ça permet de lutter efficacement contre les vibrations et de monter très facilement un disque dur. Ensuite, on referme. Devant la cage, un ventilateur de 140 mm à diode bleue. On continue avec le châssis en lui-même. Comme on le voit, on a un large accès backplate, des passages partout avec des caches en caoutchouc qui tiennent plutôt bien. On a ici tous les câbles et les différents connecteurs. Dans le bas, on découvre l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc mais pas de filtre. Ici, on a deux emplacements en 120 140 mm. On pourra, si possible, retirer une partie, enfin, si possible, si on a envie, retirer une partie de la cage pour, par exemple, intégrer un radiateur de water cooling dans le bas. À l'arrière, on trouve un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension au montage par vis à main. Enfin, on va terminer avec la partie haute pour y découvrir de nouveau un ventilateur de 140 mm, un emplacement supplémentaire en 120-140 mm. C'était le 692
sur Cocotte TV, le 692 dans sa très belle version Black and White, un boîtier que vous retrouverez en reportage photo très prochainement à la ferme avec cette vidéo, un boîtier qui est proposé à 99 €, c'est-à-dire à peu près le même tarif que les autres 692 à de vente. Bref, un bon boîtier qu'on connaît, qui a fait ses preuves. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV.